Bienvenue sur ma chaîne d'actualité. Ici vous aurez toutes les informations, sur tout ce qui se passe dans notre monde, les dernières actualités et celles du moment. N'hésitez pas à vous abonner, et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Les Nations Unies peuvent limiter les pouvoirs de la Russie afin que Moscou ne bloque pas les décisions liées à ses propres actions. Volodymyr Zelensky s'est adressé aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU avec une telle proposition le 5 avril. La deuxième option pour l'organisation du président ukrainien est de reformater et de vraiment travailler pour le bien de la paix. Le troisième est l'autodissolution. Le mardi 5 avril, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé par liaison vidéo aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Le président ukrainien a proposé au Conseil de sécurité de se dissoudre, de se reformer ou d'exclure la Russie de ses membres. Nous avons maintenant besoin de décisions du Conseil de sécurité de l'ONU visant à rétablir la paix en Ukraine. Si vous ne savez pas comment prendre cette décision, vous pouvez faire deux choses: exclure la Russie en tant qu'agresseur et source de guerre, afin qu'elle ne puisse pas bloquer les décisions concernant son agression et sa guerre, ou réformer le système de sécurité. Ou, si votre version actuelle n'a pas d'alternative et qu'il n'y a tout simplement pas d'issue, alors seulement l'autodissolution. Je suis sûr que vous pouvez vous passer de la troisième option, RIA Novosti Zelensky. Il a également exprimé son mécontentement quant au fait que les membres permanents du Conseil de sécurité, y compris la Fédération de Russie, aient le droit de veto lors de la prise de décision au sein de l'organisation. Selon lui, l'ONU peut limiter les pouvoirs de la Russie afin qu'elle ne bloque pas les décisions liées à ses propres actions, ou reformater et travailler de manière réaliste pour le bien de la paix. Il ne devrait plus y avoir d'exceptions ou de privilèges, tout le monde devrait être égal, tous les participants aux relations internationales, quel que soit leur pouvoir économique, leur situation géographique ou leurs ambitions individuelles, a-t-il déclaré. Zelensky pense que l'ONU n'a pas réussi à répondre efficacement au conflit actuel. Dans ces conditions, l'Ukraine prend l'initiative de tenir une conférence mondiale à Kiev, qui sera consacrée aux enjeux de la réforme du système de sécurité mondial. Dans son discours, le président ukrainien a également mis en garde contre une crise alimentaire de grande ampleur, dont les conséquences se feront sentir, y compris par les pays d'Afrique et d'Asie. Rappelons que pour la première fois l'appel à exclure la Russie du Conseil de sécurité de l'ONU a été lancé dans un message vidéo de Zelensky le 26 février. Le monde doit en venir à priver la Russie du droit de vote au Conseil de sécurité de l'ONU, a déclaré le président ukrainien. Que dit la charte de l'ONU? Selon la charte actuelle des Nations Unies, aucune décision ne peut être prise sans le consentement d'un membre permanent du Conseil de sécurité, chacun d'eux a le droit de veto. Le Conseil de sécurité se compose de 15 États membres, 5 permanents et 10 non permanents, élus par l'Assemblée générale des Nations Unies pour un mandat de 2 ans, 5 chaque année. Les 10 membres non permanents du Conseil de sécurité sont élus sur une base géographique. Membres permanents du Conseil de sécurité: Grande-Bretagne, Chine, Russie, USA et France. Cet appareil a largement survécu aux années 1940. La Russie est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU depuis le 24 décembre 1991 en tant qu'État successeur de l'URSS. Et comment utiliser la force de maintien de la paix de l'ONU? C'est le droit de veto, dont dispose la Fédération de Russie, qui ne permet pas, notamment, d'envoyer des forces de maintien de la paix de l'ONU en Ukraine. Une telle proposition est venue des députés de la Verkhovna Rada d'Ukraine. Les forces de maintien de la paix de l'ONU sont introduites afin de prévenir ou d'éliminer une menace à la paix et à la sécurité par une action coercitive conjointe, si les mesures économiques et politiques se sont avérées insuffisantes. Les décisions concernant la création, la composition, l'utilisation et le financement des forces de maintien de la paix sont prises par le Conseil de sécurité de l'ONU. Le leadership stratégique est assuré par le comité d'état-major. Ce contingent a fait face avec succès aux tâches qui lui ont été confiées dans de nombreux conflits locaux dans diverses régions du monde. En 1988, la force de maintien de la paix de l'ONU a reçu le prix Nobel de la paix. L'ONU ne peut vraiment qu'adopter des résolutions et trouver des solutions aux problèmes humanitaires. Mais, malheureusement, il ne peut agir comme un véritable pacificateur, pour influencer directement la situation. Et en ce sens, Zelensky a raison, l'ordre mondial actuel s'est avéré inefficace et impuissant dans des conditions où les mesures diplomatiques et politiques étaient apparemment insuffisantes pour résoudre la crise aiguë en Europe, a déclaré le politologue Grigori Alexandrov dans une interview à Gazeta Ru. Le 24 février, la Russie a lancé une opération militaire spéciale en Ukraine. Après cela, les États-Unis, l'UE, le Royaume-Uni et un certain nombre d'autres États ont introduit 4 ensembles de sanctions contre des personnes physiques et morales russes.
En outre, plus de 60% des réserves d'or et de devises de la Russie, 350 milliards de dollars, ont été gelées, selon la ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss le 5 avril. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo.